dans cette vidéo on se retrouve pour une autre revue des éponges abrasives. Voilà, comme je l'avais dit, je ne sais pas si c'était un cadeau ou si elle atterrit comme ça dans mon sac, parce que comme je l'ai dit on récupérait le matériel des ateliers donc lors de la journée des 50 ans Fimo. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu déchiré d'ailleurs. Enfin bref, peu importe. Et du coup vous êtes vraiment nombreux à vous intéresser, plus que je le pensais honnêtement. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui s'intéressaient à ce produit. Bon bah tant mieux hein, d'un côté. Et du coup je vais vous faire une petite revue sur ce qu'il y a dedans et comment on les utilise et surtout à quoi ça sert. Donc déjà dedans tout simplement il y a 3 mousses, 3 espèces d'éponges. Voilà, avec des grains différents. J'ai complètement charcuté le paquet. Donc il y a le petit dépliant et il y a 3 éponges en fait avec des grains différents. Donc derrière c'est tout doux et il y a aussi les indications de grains, voilà, enfin il y a les numéros en gros. Donc en fait ça va du plus petit grain au moyen au plus gros. Voilà, et en fait en fonction de ce que vous avez à poncer, voilà, parce que c'est pour poncer les créations, pour enlever les traces de poussière, les traces de doigts, enfin les petits défauts on va dire, voilà, c'est pour poncer la création et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc du coup je vous montre ça tout de suite. Donc déjà on va tester ces éponges sur mes petites pièces de puzzle. Voilà, c'est le dernier tuto que j'ai fait et sur les oranges notamment il y a quelques petits défauts, donc ça tombe super bien, on va pouvoir tester ça. Donc puisque mes pièces sont vraiment toutes petites, donc là on va pas voir grand chose, mais de toute façon vous avez vu dans le tuto elles sont vraiment toutes petites, je ne vais pas utiliser le gros grain. Voilà, je vais mettre le gros grain de côté parce que c'est vraiment des petits défauts, ils sont pas très gros. Donc voilà, ça va éviter d'abîmer la création plus qu'autre chose. Du coup je vais utiliser seulement le moyen et le plus petit. Et en fait on va faire ça dans l'ordre. On va commencer d'abord du plus gros grain. Donc là dans ce cas là on va d'abord commencer par le moyen. Frotter sous l'eau. Donc moi je préfère mettre un petit peu de savon. Donc soit un petit peu de produit vaisselle, soit un peu de savon pour les mains. Donc voilà, je vais mettre ça à l'eau tiède. Et une fois que j'ai fait avec le moyen, je vais faire un petit peu avec le petit. Et à la sortie la création sera vraiment toute douce, toute lisse et sans défaut. Donc évidemment sans défaut si vous l'avez bien fait. Et je fais tomber mes pièces, voilà. Donc voilà, de toute façon je vous laisse devant les images et vous verrez très bien la suite. Donc voilà le résultat, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment super lisses, elles sont super douces au toucher, c'est vraiment super agréable. Bon, donc pour ceux ou celles qui veulent des créations vraiment bien terminées, je conseille vraiment le ponçage parce que ça permet vraiment d'enlever tout ce qui reste, tout ce qu'on n'a pas réussi à enlever avec les doigts, avec les lingettes, avec l'eau dissolvant, avec voilà vraiment tout ce que vous voulez, toutes les astuces possibles et inimaginables contre les poussières et les petites choses de ce genre là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien compris l'utilisation des éponges abrasives. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances, parce que quand vous regarderez cette vidéo, ça ferait depuis un petit moment quand même que je ne suis plus en France. Mais bon, de toute façon vous pouvez voir sur mon Insta. De toute façon j'ai tout programmé, tout est programmé, tout voilà. Bref, du coup je vous souhaite bonnes vacances, bon fin de bac, d'épreuves, de brevets, de je sais pas, d'examens en général. Et du coup je fais plein de gros bisous. Salut!